Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des comment investir dans l'immobilier en Turquie. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez toujours voulu investir en Turquie. Alors sachez que vous êtes au bon endroit puisque je vais pouvoir vous communiquer des informations de base, des choses qui sont indispensables pour pouvoir réussir votre expatriation dans ce pays qui est la Turquie. Vous savez, pour vous seul, vous savez pourquoi est-ce que vous avez choisi la Turquie, mais moi je ne peux que vous dire que c'est un très bon pays, mais à condition de savoir ce que vous irez faire. Si vous avez un projet en tête, si vous savez que vous partez pour travailler, pour monter une entreprise par exemple, pour investir dans l'immobilier, pour poursuivre vos études, pour étudier en Turquie, si vous savez exactement ce que vous avez comme projet en tête, sachez que dans ce pays, vous pouvez vraiment vous démarquer avec vos compétences, même si ce n'est pas forcément ce que vous avez vraiment poursuivi comme études universitaires. Donc il y a vraiment de quoi se régaler, il y a de quoi se réjouir concernant l'expatriation en Turquie en matière de travail ou en matière d'investissement. Et d'ailleurs, je vous ai mis à disposition un guide PDF dans lequel vous trouverez toutes les précisions sur comment obtenir par exemple un visa pour la Turquie, comment trouver du travail, comment investir. Vous avez tout dans un guide PDF, je vous ai tout réuni pour en bénéficier. Mon mail est dans la description de la vidéo en dessous. Vous aurez ce guide et bien sûr un accompagnement dans toutes les démarches nécessaires pour s'expatrier dans ce pays. Maintenant, laissons place à l'essentiel pour parler justement de la Turquie en matière d'expatriation. Pourquoi la Turquie? Il faut savoir que la Turquie est un pays développé. La Turquie est un pays où on trouve beaucoup de culture. Ça, c'est aussi l'une des raisons qui attire beaucoup de personnes, surtout des gens du Moyen-Orient. Les Turcs, ils sont accueillants. La Turquie est un pays conservatrice. Donc là-bas, tout le monde est libre de présenter ses idées. Ça, c'est aussi l'une des raisons qui pousse des gens à s'expatrier en Turquie. Le marché de l'emploi il est vraiment est en train d'augmenter. À part ça, l'économie est stable comparée à d'autres pays, par exemple de l'Asie, etc. Bien que la Turquie est considérée comme un pays européen et développé. Donc, il y a beaucoup de raisons qui peuvent motiver quelqu'un à vouloir s'expatrier en Turquie plus précisément. Étant donné le progrès intellectuel, économique et surtout sociaux, la Turquie est devenue une destination phare pour beaucoup d'étrangers parce que déjà elle dispose des facteurs très importants qui en font bien sûr un pays similaire aux grands pays européens et développés. De plus, les ressortissants arabes résidents trouvent donc l'environnement social, l'environnement turc, les ressortissants arabes le trouvent assez similaire et surtout la culture, ils le trouvent assez similaire à la culture du Moyen-Orient et c'est ce qui les attire encore beaucoup plus dans ce pays. En tout cas, qu'importe que vous soyez européen, que vous soyez asiatique, que vous soyez américain ou africain, la Turquie, si vous avez un objectif à atteindre, ça vous sera vraiment une destination de rêve. Comme les rituels religieux islamiques sont donc respectés dans le pays, c'est là à encourager beaucoup de personnes à vouloir s'expatrier. Pas que le rituel islamique, il y a aussi des cathédrales, etc. La Turquie est un pays vraiment assez cosmopolite. Le premier point que nous abordons dans cette vidéo est le suivant. Que doit-on faire pour encourager ou pour déménager plutôt et s'installer en Turquie? C'est la question à laquelle nous devons essentiellement répondre dans cette vidéo. Donc pour vous donner un peu plus de précision, la première étape qui garantit à l'étranger le déménagement en Turquie pour y vivre, c'est donc de demander un visa pour y voyager. Après y être entré, on part du principe que vous avez déménagé, vous avez plutôt demandé le visa pour la Turquie et que le visa vous a été accordé. Ce qu'il faut faire dans cette étape, pour une petite parenthèse, si vous ne savez pas par où commencer exactement pour obtenir un visa pour la Turquie, le plus simple est de vous rendre auprès de l'ambassade turque se trouvant dans votre pays de résidence pour poser des questions en rapport avec le visa que vous souhaitez obtenir. Si c'est un visa d'études, si c'est un visa de travail, ils vous diront voici ce que vous devez faire, voici la démarche à suivre, voilà la première, la deuxième étape, ramenez tel ou tel document et ensuite vous aurez votre visa en bonne et due forme. Et voilà, donc c'est ça l'objectif exact pour pouvoir obtenir son visa pour la Turquie. On part du principe que vous avez dépassé, vous avez acheminé et bien sûr arrivé à l'obtention de votre visa pour la Turquie.
il doit, vous, en tant que personne qui envisage de partir vivre dans ce pays, vous devez donc vous devez déposer une demande pour obtenir un permis de séjour auprès des services compétents qui vont pouvoir donc vous l'accorder sous certaines conditions. Et il faudra respecter ces conditions pour pouvoir donc obtenir un permis de séjour pour la Turquie si vous voulez rester pendant plus de 3 mois. Là, on parle d'une expatriation dans le vrai sens du terme, pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, pour 10, 15 ans, puisque déjà, je ne vais pas anticiper, mais vous aurez donc droit à 2 types de permis de séjour. On parle du permis de séjour court séjour, d'accord, et le long séjour. Pour donc vous détailler un petit peu ce point, il faut savoir que vous pouvez demander un permis de séjour de courte durée ou de longue durée, comme je viens de le dire. Celle-ci donne aux résidents le droit de rester sur les territoires turcs sans interruption pendant donc une période maximale de 8 ans. Vous imaginez, vous pouvez d'un seul coup obtenir un permis de séjour, long séjour, qui vous permettra de résider en Turquie légalement pendant 8 ans. Et vous allez peut-être, donc si vous voulez travailler, vous allez travailler à côté et vous avez votre permis de résidence qui est renouvelable autant de fois que vous voulez. Et donc à part ça, pour ceux qui veulent investir également, c'est possible, mais à condition d'obtenir le visa en conséquence, donc le visa qui correspond exactement à votre séjour. À part ça, autre chose que nous devons aborder, alors que le permis de travail est accordé aux étrangers employés dans des entreprises turques, pour ce qu'il en est des étudiants, de plus, si l'étranger s'inscrit dans une université turque, il peut donc déposer une demande pour pouvoir avoir un permis de séjour étudiant, et ce permis de séjour sera valide ou sera renouvelé autant de fois que vous voulez, ou autant de fois que l'étudiant envisage de le faire, autant de fois qu'il est toujours inscrit et qu'il poursuit ses cycles donc d'études dans ce pays qui est la Turquie tout simplement. En plus, si le conjoint est turc, pour ceux qui sont mariés ou qui envisagent de se marier en Turquie, si par exemple le conjoint ou la conjointe est turque, l'autre conjoint peut donc demander un permis de séjour qu'on appelle le permis de séjour familial plus précisément, dont les titulaires a le droit de demander la nationalité turque après 3 ans, et ce permis peut être encore demandé pour le membre de la famille de l'employé qui détient donc le permis de travail plus précisément. Autre chose à aborder dans cette vidéo est le suivant, un autre point: les étrangers propriétaires par exemple d'un bien immobilier. Là je m'adresse beaucoup plus précisément aux personnes qui envisagent d'investir dans un bien ou plusieurs biens immobiliers en Turquie plus précisément. Il est important que vous sachiez que ces personnes-là peuvent donc également obtenir un titre de séjour appelé permis de séjour immobilier qui doit être essentiellement renouvelé chaque année. Il est donc accordé au propriétaire, à sa femme aussi, et ainsi qu'à ses enfants. Et ce donc permis de séjour immobilier a une validité de 10 ans plus précisément. J'espère que vous avez un petit peu compris. Lorsque vous avez mis le pied en Turquie, l'une des premières étapes à faire, ce sera donc d'obtenir un permis de séjour pour être dans la légalité dans ce pays. Mais en amont, pour ce qui en est des démarches pour obtenir le visa, j'en parlerai dans des prochaines vidéos. Comment obtenir un visa pour la Turquie, c'est du classique. Si vous n'êtes pas un ressortissant d'un pays qui a signé des accords d'exemption des visas avec la Turquie, il faudra suivre la procédure normale qui est de vous rendre à l'ambassade ou de faire appel à une agence de voyage, à une agence basée dans l'obtention de visas plus précisément, d'accord? C'est différent des agences de voyage. Donc ceux-là pourront vous aider puisque ce sont des vrais professionnels qui savent exactement comment fonctionne l'obtention de visa et vous permettront donc d'obtenir les documents nécessaires pour faire la demande de visa et mettre toutes les chances de votre côté, puisque ce n'est pas difficile d'avoir un visa turc, ce n'est pas non plus très facile. Donc il est important d'avoir ce qu'il faut et de savoir comment donc passer toutes les procédures qui mèneront à l'obtention de votre visa pour la Turquie. Une fois que vous arrivez, vous arrivez à terme de votre visa, si c'est un visa de travail, si c'est un visa d'études, si c'est un visa d'investissement, une fois que vous êtes en train d'arriver vers la fin de ce visa-là, il faudra déjà réunir tous les documents, vous rendre auprès de la préfecture de police la plus proche et faire la demande pour obtenir donc un titre de séjour dans la validité. Pour un titre de long séjour, puisqu'on parle d'expatriation, donc ça sera un long séjour, vous pouvez aller jusqu'à 8 ans, et ça c'est très important à le retenir, contrairement à d'autres
pays où il faudra donc aller progressivement. Vous prenez d'abord 5 ans, d'abord 2 ans, ensuite 5 ans, 10 ans, enfin bref, ça dépend d'un pays à l'autre. Puisqu'on est arrivé à la fin de la vidéo, je vous donne en bonus les avantages de vivre en Turquie, bien que j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, il y a énormément d'avantages de vivre en Turquie. Déjà, il faut savoir que le coût de la vie y est vraiment beaucoup moins élevé comparé à d'autres pays. Là, je vois plus précisément des pays européens. En Turquie, il y a vraiment un coût de la vie qui est raisonnable. Vous n'aurez pas autant de dépenses à faire que dans d'autres pays, plus précisément d'Europe ou même d'autres pays du Moyen-Orient, un peu chic. Et autre chose, c'est que à part ça, un autre point, c'est que il y a vraiment des opportunités en matière d'embauche si vous avez des compétences qu'il faut, qui sont recherchés en Turquie, notamment dans la santé, dans l'informatique, dans la logistique, dans la restauration. Si vous avez des compétences dans un domaine en particulier, vous n'aurez pas du tout de mal de vous faire embaucher très rapidement. Et surtout, vous devez maîtriser l'anglais. C'est très important, c'est un atout lorsque vous avez bien sûr le projet de décrocher un très bon emploi en Turquie. À part ça, on va parler donc des avantages comme par exemple la possibilité de s'intégrer rapidement en Turquie. Il y a une possibilité de s'intégrer très vite. Vous vivez dans un pays développé et les gens sont très ouverts d'esprit. Comme je l'ai dit en début de la vidéo, tout le monde est libre de s'exprimer et bien sûr d'exprimer son idée. Et il y a beaucoup d'avantages. Si on ne devait parler que de ça, ça nous prendra toute une vidéo entière. Donc moi je vous motive à partir vivre en Turquie, mais vous devez avoir toutes les idées au clair, savoir exactement ce que vous irez faire pour atteindre votre objectif et transformer votre vie si possible. Je vous invite à me contacter, mon mail est dans la description de cette vidéo en dessous pour vous faire bénéficier d'un accompagnement, d'une orientation, d'une bonne, donc d'un guide en tout cas si vous voulez, pour réussir l'obtention du visa pour la Turquie et même d'autres démarches une fois que vous arriverez. Je vous ai mis à disposition un document PDF, donc le guide qui vous permettra d'avoir tout ce qu'il faut et bien sûr bénéficier aussi d'un accompagnement. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous massivement à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en dessous, sur la petite cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.